RCF Touraine, la joie de donner. RCF, la joie se partage. Nous allons, si vous voulez bien, nous plonger dans la Bible ce soir pour essayer d'entrer dans la compréhension de ce qu'est le don dans l'Écriture et ce qui fonde finalement ce que nous faisons ce soir, puisque ce soir nous sommes réunis autour de cette réflexion concernant le mécénat et la manière de faire vivre notre radio diocésaine. Et c'est dans ce cadre, je crois qu'il est utile pour nous d'entendre, de réentendre peut-être, sur quoi se fonde cette nécessité du don, cette importance du don, dans le contexte bien sûr ecclésial ici, et c'est la raison pour laquelle je m'appuierai sur la parole de Dieu, sur l'Écriture en partie, sachant que la réalité du don a toujours été quelque chose de complexe, en particulier dans la spiritualité chrétienne. J'en veux pour preuve peut-être cette tradition que vous connaissez qui s'appelle la tradition des apophthegmes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les apophthegmes, ce sont ces petites histoires de sagesse que les moines chrétiens se transmettaient et qui leur permettaient justement de livrer des réflexions sur la sagesse. Et ces petites histoires donc qu'on appelle les apophthegmes sont souvent très humoristiques. Je vous donne un exemple très simple d'apophthegme avant de vous en donner un directement lié à notre sujet. Par exemple, c'est toujours un jeune moine qui n'a pas d'expérience qui vient voir un ancien. Alors, un jeune moine vient voir un ancien et lui dit « Abba, père, toi qui sais, toi qui es l'ancien, dis-moi, je comprends assez bien comment on peut pécher avec les yeux. Je comprends bien comment on peut pécher avec les oreilles, je comprends bien comment on peut pécher avec la main, avec le pied, avec la bouche, mais je ne comprends pas comment on peut pécher avec le nez. » Et l'ancien de répondre au plus jeune, eh bien on peut pécher avec le nez en le mettant dans les affaires des autres. Voilà. Vous voyez, ce sont des petites histoires très simples. Et alors il y a une petite histoire comme ça sur la sagesse financière aussi. Il y en a. Dès le IVe siècle, les moines s'interrogeaient. Alors à nouveau, c'est un jeune moine, ou plutôt c'est un jeune qui veut devenir moine et qui est accueilli par un ancien. Et l'ancien va commencer par l'interroger, voir son état spirituel. Alors l'ancien dit au jeune qui prétend devenir moine, si tu avais 2 pièces d'argent, est-ce que tu les donnerais aux pauvres? Le jeune dit, c'est évident, si j'avais 2 pièces d'argent, Patrick, on les donnerait tout de suite aux pauvres, c'est évident, voilà. Si tu avais 2 pièces d'or, est-ce que tu les donnerais aux pauvres? C'est plus qu'évident. Si j'avais 2 pièces d'or, je les partagerais, je les donnerais aux pauvres. Si tu avais 2 pièces de cuivre, est-ce que tu les donnerais aux pauvres? Pas du tout. Et pourquoi? Parce que seulement, je les ai. Pas tout à fait la même chose. Et donc on voit bien que dès la première tradition chrétienne, le rapport à l'argent a été complexe. Et il est peut-être nécessaire pour nous de revisiter ce rapport et le don et la nécessité du don et le pourquoi du don. Ce que je vous propose de faire en 3 temps, si vous voulez bien. D'abord, peut-être nous arrêter juste un instant sur la source biblique et en particulier sur, évidemment, l'enseignement qu'a fait Jésus lui-même. Puis, dans un deuxième temps, de parler de la vie de la première communauté chrétienne. Comment l'Église, au début, a vécu son rapport à l'argent, au don. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai d'éclairer le don pour la mission aujourd'hui. D'abord, la source biblique, il suffit d'ouvrir l'Ancien Testament pour découvrir énormément de références, je vais vous épargner ça, sur la grande importance du don et la participation à la vie de la communauté. Il y a, chez le Dieu d'Israël, une exigence au partage, à la participation matérielle pour aider la vie de la communauté, que l'on retrouve de plusieurs manières, ne serait-ce que, par exemple, vous savez qu'il y a 12 tribus d'Israël, il y en a 11 qui travaillent la terre, qui travaillent dans le commerce, mais il y a une tribu, celle des prêtres, les Kohen, qui, évidemment, eux, ne travaillent pas de la même manière. Ils ont un travail qui n'est pas directement productif. Ils assurent la célébration des sacrifices dans le temple. Et pour eux est prévue véritablement une participation par l'ensemble du peuple pour qu'ils puissent vivre. Les fameuses questions autour de la dîme datent déjà de l'Ancien Testament. Tout comme, par exemple, l'importance de l'aumône à l'égard des plus pauvres. Et vous le savez bien, Jésus lui-même reprendra, nous l'entendons tous
le mercredi des cendres quand nous allons à la messe, ce fameux passage de l'Évangile selon saint Matthieu, avec les 3 attitudes fondamentales, la prière, le jeûne et l'aumône. Et Jésus reprend cette tradition qui s'enracine dans la tradition biblique de l'Ancien Testament. Mais Jésus va avoir lui-même un enseignement très précis sur le rapport à l'argent et aux dons, et j'aimerais l'éclairer à partir de 2 points de son enseignement. Premièrement, Jésus insiste sur une chose qui est très forte à travers le Nouveau Testament, c'est le danger de l'attachement à l'argent. Jésus, d'une certaine manière, a un enseignement qui met en garde par rapport à l'argent. Je pense que si Jésus fait cela, c'est qu'il a bien pu observer dans le comportement de ses contemporains qu'il peut y avoir une avidité à l'égard de l'argent et que même les gens sont capables de faire des folies pour de l'argent, sont capables de ne pas mettre la loi en pratique, de ne pas la respecter pour avoir de l'argent. Et donc, si Jésus ne condamne pas en soi la réalité de l'argent, d'ailleurs on le voit à un moment donné dans l'Évangile où il invitera Pierre a payé l'impôt pour lui, donc Jésus paie l'impôt, il participe au circuit économique qui est mis en place du point de vue fiscal. En même temps, il met en garde contre le risque d'attachement excessif aux biens matériels, cette fameuse formule de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, verset 21, « Nul ne peut servir 2 maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou l'inverse, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gérer de l'argent et aimer Dieu, mais ça veut dire qu'il y a un problème de dépendance qui peut se mettre en place. Et donc, ce que Jésus veut pointer ici, c'est la question de garder sa liberté dans le rapport à l'argent. Il faut de l'argent, il y a de l'argent, mais le cœur de l'homme doit rester libre. Et la vraie question à se poser régulièrement, c'est quel est mon rapport, quelle est la distance, quelle est la chasteté finalement que j'ai par rapport à l'argent, sachant que Jésus lui-même, vous le savez, je le rappelle souvent, en Saint Luc, il y a un passage célèbre où on nous dit que Jésus est en mission avec ses disciples et avec un groupe de femmes qui l'aidaient de leurs biens, dont la femme de l'intendant d'Hérode, la femme de cousin intendant d'Hérode. C'est un peu comme si vous disiez l'archevêque de Paris se déplace dans Paris grâce à des moyens matériels que lui donne la femme du ministre de l'économie. Ça reviendra à peu près au même, transmis dans la réalité dans laquelle nous sommes. Donc l'importance d'abord pour Jésus de la liberté par rapport à l'argent. Il y a un autre passage assez célèbre de l'Évangile qui rappelle cette exigence, c'est le fameux appel du jeune homme. Dans une version, c'est le jeune homme, dans l'autre, c'est le jeune homme riche. Vous savez, cet homme qui vient vers Jésus, qui est en train de passer, qui se met à ses pieds, qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu lui-même », en désignant le Père. Et puis Jésus lui dit « Bien voilà, mets en œuvre les commandements dans ta vie. » Et puis le jeune homme est plein d'enthousiasme et il dit « Eh bien voilà, ça je l'ai fait dès ma jeunesse. » Et il y a ce moment alors très particulier où l'Évangile nous dit cette chose magnifique, c'est que Jésus le regarda et se mit à l'aimer. Comme s'il y avait le fait de se dire, tiens, ce jeune est tellement disponible, j'ai envie de faire un lien d'amitié avec lui, peut-être pour qu'il me suive, qu'il vienne avec moi. Va, vends tout ce que tu as, tu auras un trésor au ciel. Et vous le savez, ce fameux jeune homme ne suivra pas Jésus. Et l'Évangile nous dit parce qu'il avait de grands biens, et ce jeune homme repart tout triste. La tristesse, non pas seulement de posséder de l'argent, mais d'être possédé par l'argent, et donc de ne plus avoir la liberté suffisante pour pouvoir avoir la disponibilité pour suivre le Christ. Donc, premier axe de la parole du Christ, l'argent est nécessaire, Jésus lui-même en a besoin, il est accompagné de personnes qui lui en fournissent, mais en même temps, il invite à une attitude profonde de distance par rapport à l'argent, de distance qui permet de garder sa liberté par rapport à l'argent et d'avoir un cœur libre pour l'action. Deuxième dimension, alors, c'est une liberté qui va alors permettre justement le don et la générosité avec une forme de désintéressement. Si Jésus invite à avoir cette liberté par rapport à l'argent, c'est pour être dans un état intérieur spirituel de désintéressement qui va pouvoir permettre un don.
Un don sur lequel Jésus insiste à partir de deux attitudes fondamentales. Le don doit se faire d'abord avec un cœur pur, un cœur libre, sans attendre en retour. Jésus le dira souvent en Saint Luc, quel mérite avez-vous de faire comme les païens, finalement? On t'invite, tu invites, on te donne, tu donnes. Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens ne font-ils pas la même chose? Jésus invite à dépasser la simple réciprocité de la justice pour aller dans une forme de générosité et de don sans retour. Que ta main gauche ne sache pas ce que donne ta main droite. Vous allez me dire, avec une carte bancaire, c'est difficile, peut-être, mais cela signifie à nouveau spirituellement quelque chose de profond, c'est que nous sommes appelés à donner en ayant une forme de détachement par rapport à ce que nous donnons et surtout sans avoir de retour sur ce que nous donnons pour en tirer une quelconque autosatisfaction. C'est cela, c'est un autre type de liberté. Nous pouvons donner en nous disant « j'ai donné » et en le disant à d'autres. Et en le disant tellement à d'autres, Jésus le dira de nouveau dans l'évangile que nous entendons le soir du mercredi des cendres, celui qui raconte à tout le monde ce qu'il a donné, celui-là a déjà sa récompense. La récompense de l'autosatisfaction, qui n'a plus grand-chose à voir avec l'évangile et qui est même contraire à l'évangile. Donc il y a des manières chrétiennes de donner, qui ne sont pas des manières païennes de donner. Il y a des manières païennes de donner. Nous n'avons pas apporté de jugement sur ces réalités, mais il y a des manières chrétiennes de donner, et le don doit se faire sans recherche de soi-même. Le deuxième point d'attention de Jésus, c'est que le don et la valeur du don est relatif à la personne qui donne. Et nous en avons l'exemple en particulier dans l'obole de la veuve devant le tronc du temple. Souvenez-vous de cette scène, Jésus est dans le temple, il voit une pauvre femme mettre une petite piécette, sûrement en cuivre, comme nos moines du désert, une petite piécette, et Jésus dit à ses disciples, elle a donné plus que les autres. Pourquoi? Parce que les autres ont donné de leur superflu, et elle a donné, de ce qu'elle avait pour vivre. Donc ça veut dire que le don, d'une part, ne doit pas être un don avec un retour sur soi, et la valeur du don est relative à la personne. L'argent, donc, pour conclure sur ce premier point, l'argent ne peut être une idole, le don doit être libre, généreux, il doit être discret, nous devons donner avec le cœur, la vraie richesse étant spirituelle, la vraie richesse étant spirituelle. Cet esprit de Jésus, cet enseignement de Jésus, deuxième point, il va passer dans la vie de la première communauté chrétienne, avec la mise en main commune des biens dès le début de l'Église. Dès les premières narrations sur la première communauté, qui, bien sûr, dans les Actes des Apôtres, sont sûrement un peu idéalisées, à deux reprises, nous parlons de la communauté et de ce qui la constitue, l'écoute de la parole de Dieu, la parole des apôtres, la fraction du pain, mais aussi le partage des biens. Vous avez cela dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au chapitre 4. Ceux qui possédaient, vendaient, apportaient aux pieds des apôtres ce qu'ils avaient vendu, qui distribuaient selon les besoins. Dès le début de la communauté chrétienne, on est dans une dimension de partage. Et donc, cette réalité de la première communauté, c'est celle du partage, mais, deuxième point, dans laquelle on va aussi lutter contre la perversion du don. C'est-à-dire que dans la première communauté chrétienne, on donne, mais certains donnent mal ou donnent de telle manière qu'il s'agit de les reprendre. Vous avez un exemple célèbre, en particulier avec Ananie et Saphira, qui sont un homme et une femme qui vendent leurs biens dans les Actes des Apôtres, qui vont en apporter le produit aux pieds des apôtres, mais dont on apprend, alors qu'ils sont en train de donner leurs biens, qu'ils ont gardé une partie pour eux sans le dire. Et l'apôtre Pierre va dénoncer le mensonge en rappelant que qu'est-ce qui est trompé en l'occurrence? C'est la communauté qui est trompée, mais c'est Dieu lui-même le premier qui est trompé dans l'attitude d'un don qui est faussé
par ces deux personnes qui n'ont pas donné ce qu'elles devaient donner. C'est dans les Actes au chapitre 5, verset 4. Et puis, vous avez une autre perversion du don et de la propriété. C'est le fameux Simon le magicien qui voulait acheter les dons spirituels des apôtres, donc donner pour avoir un autre don, et auquel les apôtres, évidemment, vont refuser cet échange, ce commerce, d'une certaine manière, un peu comme le dirait le Cantique des Cantiques, parlant de l'amour: celui qui voudrait acheter l'amour n'obtiendrait que le mépris, dit le Cantique des Cantiques. Donc on voit bien que l'argent sert au bien commun et qu'il y a une critique de l'hypocrisie dans le don, mais aussi de l'hypocrisie de la gestion qu'il pourrait y avoir. Et c'est la raison pour laquelle, dans les Actes des Apôtres au chapitre 11, à la lumière de saint Paul, dont je vais parler immédiatement, on rappelle que le don est important, il est sérieux, il ne faut pas le faire de manière perverse parce qu'il est fait en particulier pour les plus nécessiteux et les plus pauvres. Il s'agit, comme le dit les Actes des Apôtres, à la lumière d'ailleurs de saint Paul, il s'agit de se souvenir des pauvres. La communauté chrétienne a comme mission fondamentale de se souvenir des pauvres. Et puis c'est l'apôtre saint Paul qui va alors creuser cette question du don, qui va aller plus loin, en nous donnant encore un éclairage supplémentaire. Saint Paul va essayer de réfléchir dans la communauté chrétienne à la manière de donner, à la manière d'être donateur. Finalement, il développe une forme de spiritualité du don. Et il rappelle, premier point d'abord, il y a deux points qui me semblent importants ici, que le don doit être joyeux, qu'il doit être un acte volontaire et un acte vraiment spirituel. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret. Il ne s'agit pas de donner, de se dire j'aurais pu donner moins ou j'aurais pu donner ailleurs. Donner sans regret, ni contrainte, dit bien l'apôtre Paul, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est dans le deuxième aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 7. Pour saint Paul, en fait, le don, c'est l'œuvre de la grâce dans la vie du croyant. Le croyant, celui qui s'ouvre vraiment au Christ et à son esprit, est traversé par la grâce du Christ, qui dilate son cœur, ouvre son cœur, l'ouvre aux besoins de ses frères et de ses sœurs, et va à ce moment-là conduire la personne à donner pour la mission, à participer ensuite alors à la joie. En fait, le don est une participation à la charité du Christ, et c'est en ce sens-là que le don est un acte profondément spirituel. Et puis, saint Paul insiste sur un deuxième aspect. Oui, le don est important, Jésus lui-même l'a dit, on sait dans quelles conditions. Oui, le don est important pour la communauté, on l'a vu avec tous les risques de perversion qu'il faut éviter. Eh bien, Paul nous dit que pour donner dans la communauté, il faut une forme d'équité, d'attention à chacun, et le sérieux surtout dans l'administration des biens. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne pour soulager les autres, dit d'abord Paul. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne pour soulager les autres, il s'agit d'être juste dans ce que l'on fait, de ne pas se mettre en danger quand on donne d'une certaine manière. Il le dit dans la deuxième aux Corinthiens au chapitre 8, verset 13, et il insiste aussi sur la transparence dans la collecte. Très intéressant ce que nous dit Paul. Il ne suffit pas de ramasser de l'argent. Pourquoi le faisons-nous et quelle transparence y a-t-il dans le don, dans ce à quoi il va servir et la manière dont il va être utilisé. Et donc ça veut dire que pour saint Paul, si on récapitule l'ensemble de sa réflexion, lui qui soutiendra en particulier des collectes et des aides entre les églises, une aide pour la communauté de Jérusalem, eh bien le don doit être libre, il doit être joyeux, il doit être motivé par la foi. Il est d'une certaine manière, ce don, une imitation du Christ qui, lui, le premier, a donné sans compter, sait donner sans compter. Et donc, cela veut dire qu'il y a là une responsabilité du chrétien
dans et face à la communauté à laquelle il appartient. Le don est, d'une certaine manière, le signe que la vie chrétienne est vraiment accomplie. Tant qu'on ne donne pas, est-ce que la vie du Christ en nous est agissante? Tant qu'on ne va pas vers les autres, pensez à tout ce que nous a dit le pape François sur l'Église en sortie, sur le fait d'aller vers les périphéries. C'est vrai du don de soi comme temps que l'on va donner, comme générosité d'une disponibilité aux autres, et c'est vrai jusque dans le don matériel qui peut être celui d'un partage financier. Et saint Paul, encore une fois, insiste sur la rigueur, sur l'honnêteté et sur la transparence du don dans la communauté. Troisième temps alors. Vous me donnez encore un peu de temps ? Merci. Troisième temps, donc, après ces fondements évangéliques, après ces développements de la vie ecclésiale, le don pour la mission aujourd'hui. Il faut bien se rappeler, et c'est important, et je me souviens d'avoir discuté lorsque j'étais jeune séminariste à Rome avec le cardinal Garonne. J'allais chez les Petites Sœurs des Pauvres en mission comme jeune séminariste à Rome, et le cardinal Garonne était retraité. Il était chez les Petites Sœurs des Pauvres, place Saint-Pierre-aux-Liens à Rome, avec sa sœur qui avait été sa gouvernante, et il nous parlait à nous, jeunes séminaristes, qui regardions avec impressionné ce cardinal qui avait participé au Concile Vatican II et qui est un des rédacteurs de Lumen Gentium. Et le cardinal Garonne nous disait, vous savez, le pape Jean-Paul II, c'est l'époque où Jean-Paul II était pape, le pape Jean-Paul II est le premier à avoir compris avec autant de force et à dire avec autant de force que si l'Église n'évangélise pas, elle disparaîtra parce qu'elle ne sert qu'à cela. L'Église n'est pas une organisation non gouvernementale, elle n'est pas là pour monter des pompes au Sahel. Il y en a qui peuvent le faire, d'autres peuvent le faire sans avoir besoin de l'Évangile. Le propre de l'Église, son cœur de métier, si vous me permettez la formule, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est d'annoncer le salut dans le Christ. Et donc, l'Église doit annoncer l'Évangile, et en fait, le don dans l'Église sert fondamentalement à soutenir la mission. L'Église n'a pas vocation à faire des stocks de bâtiments, à faire des stocks de moyens matériels. Les moyens sont pour la mission. Comme me disait un archevêque que j'ai eu à servir lorsque j'étais à Strasbourg, Joseph Doré, qui était un grand théologien aussi, eh bien, il disait souvent « les moyens de la chose appartiennent à la chose ». Voilà. Si on veut faire des choses, il faut les moyens de la chose. Et finalement, la chose que l'Église a à faire, c'est d'évangéliser. Et la communauté chrétienne doit donner à sa propre Église les moyens de vivre la mission et l'évangélisation, ou bien encore à d'autres réalités comme RCF, dont nous parlons ce soir. Il faut donner les moyens de vivre la mission de RCF, de partager la joie. Et donc, ça veut dire que dans la communauté, tous ceux qui sont membres de la communauté, parce que tous sont appelés à évangéliser, l'évangélisation n'est pas réservée, vous le savez bien, aux prêtres, aux diacres permanents, aux religieux, religieuses, ou à des laïcs salariés qui faisaient la chose, ou même d'excellents bénévoles. C'est la condition de tous les baptisés. Le fait d'être baptisé fait de nous des missionnaires. Là aussi, le pape François en a beaucoup parlé, quand il a parlé de la dynamique de disciples missionnaires dans l'Église. Ça veut dire que nous sommes tous responsables de la générosité et de la charité dans l'Église. Tous les auditeurs d'RCF sont responsables du fait que la radio puisse vivre. Ils sont tous interpellés, appelés. Je suis en train de leur parler là, et donc je leur dis de manière encore plus sensible, vous tous qui écoutez derrière vos radios, eh bien, vous êtes tous responsables de la vitalité de RCF. Si un jour RCF ne vit plus, c'est tout simplement que ceux qui en bénéficiaient, eh bien, n'ont pas donné les moyens à la radio de vivre. Voilà. Ou le diocèse. Et donc, il y a 4 points par lesquels j'aimerais terminer qui sont essentiels ici pour la mission. Le don chrétien est toujours un acte spirituel, un acte d'amour qui est inspiré par Dieu lui-même et qui est mystérieusement une participation à ce que Dieu lui-même vit. Pourquoi ? Parce que Dieu, pour nous, chrétiens, n'est pas seulement une personne, ça n'est pas seulement une réalité transcendante, c'est pas seulement le bon Dieu, c'est la Trinité. Et la Trinité, qu'est-ce que c'est ?
c'est un échange continuel, un don continuel entre le Père, le Fils, dans l'unique esprit. Le don a autant d'importance dans le christianisme parce que Dieu lui-même est un don perpétuel et continu. Dieu se donne infiniment. Le Père engendre le Fils, éternellement, dans l'unique esprit. Donc ça veut dire que la Trinité elle-même est don, et que Dieu, quand il envoie son Fils dans le monde, fait le don de son Fils à l'humanité. Puis, le jour de la Pentecôte, ce que nous allons célébrer bientôt, le Père et le Fils font le don de l'Esprit à l'Église, l'Esprit étant l'âme de l'Église et l'accompagnant dans l'histoire jusqu'au retour du Christ. Et donc, le mystère du don, il est inscrit dans le mystère même de notre foi, qu'il s'agisse du mystère trinitaire. Je vous rappelle qu'on célèbre les 1700 ans du Concile de Nicée cette année, où la foi trinitaire a gagné contre une foi qui aurait été une foi monothéiste stricte, qui aurait fait que nous aurions une Église complètement différente et sûrement une histoire politique de l'Europe qui aurait été complètement différente. Je ne sais pas si vous mesurez ça, mais ça vaut la peine de le réfléchir. Et donc, ça veut dire que nous sommes appelés, quand nous donnons, à vivre ce que Dieu lui-même vit. C'est aussi simple que ça et aussi radical que cela. Sinon, on fait, si vous voulez, du christianisme à la petite semaine. Et donc ça veut dire, donner, c'est aimer concrètement, comme Dieu lui-même le fait. Je vous rappelle une certaine carmélite qui s'appelait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face Grâce. Nous le savons à notre sanctuaire ici à Tours. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit quoi quand elle parle d'aimer? Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est exactement ce que je suis, je pense, en train de vous éclairer. Deuxième point alors, la finalité du don. La finalité du don, ce n'est pas moi-même. Souvenez-vous ce que disait Jésus. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Ne tire pas profit et gloire de ce que tu donnes. Vis-le discrètement. Sinon, tu as déjà ta récompense. Tu es comme un païen. Voilà. Eh bien, le don est fait uniquement pour le bien de l'autre. Pour cela, il doit être libre et joyeux. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. C'est la liberté du don et c'est la belle et la magnifique liberté du chrétien. Le chrétien est d'abord et avant tout un homme libre. Et c'est cette liberté par rapport à toute réalité sociale, économique et politique que nous devons avoir qui nous permet d'être vraiment des disciples de Jésus. Troisièmement, le don est une participation à la mission de l'Église. Sinon, nous sommes irresponsables. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la messe, beaucoup de gens qui bénéficient de la vie de l'Église et qui pensent que l'Église est un service public de la transcendance, que quelqu'un doit prendre en charge quelque part. Il y a sûrement quelqu'un qui paye, vous voyez, voilà, mais qui ne mesure pas que l'Église ne bénéficie de subventions de personne. À la Conférence des évêques de France, nous avons fait un travail sur le denier, mais aussi sur le don le dimanche, à la quête, à la messe. Vous voyez, sur 100 personnes qui sont présentes à la messe le dimanche, 2/3 ne donnent jamais au denier, par exemple, ou bien à RCF. Parce qu'ils pensent que ça marche de manière magique. Les prêtres mangent de manière magique. Ils vivent de manière magique. Ah oui, puisque ça marche pour le moment. Ah oui. Donc vous voyez, prendre conscience, être responsable. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2034. Retenez-le très bien. Les fidèles ont le devoir de subvenir aux besoins matériels de l'Église, chacun selon ses possibilités. Vous l'écrivez, vous le mettez au-dessus de votre lit, voilà, pour ne pas l'oublier. Et puis vous mettez RCF aussi. Voilà. Et cela en lien avec la vie sociale dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, le don, le fait de donner à RCF ou diocèse ne vous dispense pas de donner dans la vie en société pour honorer la dimension de la justice. Le don, ce n'est pas la justice. La justice, la vertu de justice, c'est donner à chacun ce qui lui est dû strictement. C'est la définition de la vertu de justice. Le don va au-delà de la justice.
Et donc, nous pouvons donner comme chrétiens parce que, d'abord, nous honorons la justice. Ça veut dire quoi? On paye ses impôts, on paye correctement ses employés si on en a, etc., etc. Attention. Et puis, nous vivons tout cela avec une gestion responsable et transparence, avec compétence, information sur l'usage des dons. Je m'autorise à dire que notre économe est au premier rang, je la salue ce soir. Un gros travail que nous faisons dans le diocèse, et je sais RCF aussi, c'est de présenter des comptes, c'est d'expliquer comment nous investissons, comment nous prenons les moyens de vivre et de faire vivre l'Église de manière sérieuse. On n'est pas dispendieux, voilà. Il peut y avoir des pots très sympathiques, mais enfin ça fait pas le déséquilibre du budget, Patrick. Voilà, on va y arriver. Voilà. Pour nous, c'est la même chose. Nous vivons tous de manière très économe, et l'Église est un modèle de sobriété. Nous, on ne peut pas tirer des chèques sur les générations suivantes. On ne peut pas emprunter sur les marchés tous les mois. Voilà. Il faut qu'on honore les factures qui nous sont envoyées. C'est la même chose pour RCF. Donc voilà, une gestion responsable et transparente. Enfin, et je conclus avec ça, le don, vous l'avez bien compris, est fondamentalement un acte spirituel. La vie spirituelle, ce n'est pas seulement des actes de dévotion. Ça, c'est facile d'une certaine manière. La vie spirituelle, elle doit être incarnée comme le Christ est incarné. Jésus n'a pas fait semblant d'être un homme. Il n'a pas effleuré le sol pour redécoller. Il a passé vraiment 33 ans au milieu de nous, dans une incarnation réelle. Lisez les admirables méditations du cardinal de Bérulle sur l'incarnation du Christ. C'est absolument extraordinaire ce qu'il en dit. Vous pourrez prendre ça pour vos longues soirées d'hiver. Vous verrez, c'est un langage un peu empoulé du XVIIe siècle, mais il y a de la matière et il y a de la structure. Voilà. Donc, oui, le don est un acte spirituel. C'est un acte du culte, d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, durant la messe, on fait une quête. Bizarre, mais de la messe, on fait une quête. Ben oui, on fait une quête. Parce que le don fait partie de l'acte du culte lui-même. Il fait partie intégrante de la liturgie. Et donc, à la lumière du Christ qui s'est donné pour nous et que nous célébrons dans la liturgie, eh bien, nous sommes invités à imiter le Christ jusqu'au bout qui s'est donné en nous donnant et en donnant. Et je vous remercie de votre attention. Écoutez la journée du bon pied. Écoutez la vie du bon côté. Écoutez aussi le verre à moitié plein. Écoutez plus loin que le bout de son nez. Écoutez RCF. La joie se partage.